Hello everybody, bonjour tout le monde. Gloire à Dieu pour ce temps qu'on peut savoir ensemble dans la parole de Dieu, dans Psaume chapitre 23. On est rendu à leçon 3. Et il me mène. Donc on va commencer avec prière. Notre Père, on te rend gloire et on te remercie grandement que tu ne nous as pas laissés à nous-mêmes. Tu es le berger et nous sommes tes brebis. Merci Père, la façon que tu nous conduis. Comme on va voir aujourd'hui, tu nous conduis dans les eaux tranquilles. Tu nous mènes. Je te remercie pour cela, Père, et aide-nous de reconnaître ta présence dans nos vies et toutes les fois que tu essayes d'aller chercher notre attention. Et Père, qu'on te donne notre attention. Bénis ce temps dans ta parole. On prie au nom de Jésus. Amen. On va commencer avec la Bible parce que tout ce qu'on croit et ce qu'on prêche vient de la Bible. Amen. La Bible, quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La Bible, la Bible. Amen. Psaume 23, 1 et 2. Psaume de David, l'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. Il me fait reposer dans des pâturages herbeux, comme on a vu la semaine passée, et il me mène le long des eaux tranquilles. Chaque personne est menée, conduite par quelqu'un. Donc la question, ce n'est pas si je suis mené, le mot « je suis », mais qui, le mot « qui » me mène, qui je permets de me mener, de me conduire à travers de cette vie, qui je permets. Moi, comme jeune homme, je suivais l'exemple de mon père, P-E-R-E. C'est bien de suivre l'exemple quand c'est des bons exemples, que ce soit dans ses intérêts du sport, ses intérêts en affaires et même ses amis. Pourquoi je le suivais? Pourquoi je le suivais? On avait des intérêts qui étaient similaires, bien sûr. Mais pourquoi je le suivais? Parce qu'à travers des années, il me montrait que je pouvais avoir confiance en lui. Sa parole était bonne. Je pouvais lui faire confiance. Le mot confiance. Donc, pourquoi confiance en lui? Dans notre texte, David proclame de tout son cœur, l'Éternel me mène. On sait que David a eu beaucoup d'expérience avec le Seigneur. Il a vu continuellement comment Dieu était fidèle et juste, comment que le Seigneur vraiment était bon avec sa parole. Sa parole était la vérité, il n'en doutait pas. Donc, il dit l'Éternel, le mot l'Éternel me mène, et non pas l'argent. C'est pas l'argent qui menait, mes amis, maman, mon père, ma belle-mère, mon église, ma chair. Non, l'Éternel, mon berger, le mot berger me mène. Et ça, c'est important dans un monde qui sont dirigés et conduits et qui prennent des décisions, des mauvaises décisions. Et la raison qu'il y a tellement de mauvaises décisions, des conflits, confusions, et le résultat d'un monde qui sont menés par leurs émotions. Ils sont menés par leur religion. Il y en a qui font plusieurs choses, mauvaises choses, terribles choses, au nom d'une religion. Ils prennent l'avantage des personnes. Même ils disent qu'ils prêchent la Bible. Ils prennent l'avantage, le gain, au lieu d'être menés par l'Éternel, par la parole puissante de l'Éternel. Donc, plusieurs sont menés, bien sûr. Je pose tout le temps la question, qui mène? Qui mène? Donc, le berger nous mène à, premièrement, le suivre. Le mot suivre. Dans Psaume 23, 2, il me mène le long des eaux tranquilles. S'il me mène, il faut suivre.
qui, dans leur bonne pensée, ne suivrait pas celui, le mot celui, qui les mène le long des eaux tranquilles. Qui de bonne pensée ne suivrait pas celui qui les mène au long des eaux tranquilles? Lui, le mot lui, qui leur donne la paix et lui qui s'occupe de leurs besoins. Qui, dans leur bonne pensée, voudrait pas ça? Simplement suivre quelqu'un qui nous promet ces choses. Jésus a dit dans sa parole, dans Jean 10, 27, il dit très clair, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Ces brebis connaissent la voix de l'Éternel et le suivent. David le dit clairement que c'est seulement l'Éternel, mon berger, qui me mène. Je lui fais confiance, sa parole la vérité, sa parole est la vérité, il est fidèle et juste, et je désire le suivre. Pourquoi quelqu'un désire de suivre un autre? Parce que cette personne est bon. C'est une personne de confiance. C'est une personne qui tient à ses promesses. Pour moi, je vais être mené également par l'Éternel, car seulement lui connaît le début jusqu'à la fin. Le mot début et jusqu'à la fin. Il connaît le meilleur chemin pour ma vie. Il n'y a pas d'autre personne qui connaît le meilleur chemin que lui. Et pas seulement pour moi, mais pour votre vie également. Souvent, quand on dit que Dieu fait partie de ma vie, j'ai oublié le mot partie, excusez-moi. Quand on dit que Dieu fait partie de ma vie, mais on lui dit de prendre le siège de passager. Ça, c'est un vrai problème. On dit que Dieu fait partie de ma vie, mais on dit, Dieu, toi là, si on pense une voiture, prends le siège en avant, mais du passager. Hein? Est-ce que c'est vraiment logique? Est-ce que ça a vraiment du bon sens? Mais oui, pasteur, le Seigneur est avec moi. C'est bien. Il est à côté de moi. Passager. Je ne pense pas que c'est ce que David nous mentionne ici. Mais par contre, on est comme un enfant et on va dire, Dieu, je vais te montrer comment que ça se fait. Assis-toi ici, papa, assis-toi ici, puis regarde-moi aller. Hein? C'est ça, souvent, c'est là que ça nous amène. Et le Seigneur est tellement bon et parfois, nos parents sont bons de nous permettre de continuer dans nos folies en sachant qu'il n'y a pas de danger vraiment qu'on va atteindre, mais le Seigneur nous laisse souvent dire, OK, Alain, tu veux me le montrer, je vais te laisser voir. Qu'est-ce que c'est de me laisser sur le siège du passager? Et souvent, on est tellement fiers de montrer comment grand que nous sommes. Et souvent, cela nous apporte à voir la réalité. Car la réalité, c'est lui qui devrait être au siège du conducteur. Hein? Il devrait avoir le volant dans les mains. C'est lui qui devrait mener et conduire. Et nous, sur le siège de passager, puis je vais vous dire honnêtement, ce serait peut-être bon que nous serons vraiment complètement en arrière sur le siège arrière et apprendre à simplement suivre. Hein? Au lieu de dire nos commentaires sur le siège du passager, « Ah, Seigneur, fais attention! » Le Seigneur a besoin de faire attention. On vit de cette façon-là. Non, non, Seigneur, vraiment, c'est pas logique, va de ce côté-là. Regarde qu'est-ce qui m'attend. Pourquoi tu vas ici? On est souvent comme ça, n'est-ce pas? Pensez-y. Hein, on dit que Dieu fait partie de ma vie, mais en réalité, il est invité à rester sur le siège du passager. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer pour le chrétien. Le Seigneur nous laisse, bien sûr, mener jusqu'à le temps qu'on est prêt à lui donner le volant. Le volant.
La Bible dit dans Josué 9,14, « Alors les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ne consultèrent point la bouche de l'Éternel. » L'Éternel, pour cette fois-ci, assis-toi ici, sur le côté, et nous, on a de l'expérience, et on va dire, on va prendre notre propre décision cette fois-ci. Et c'était toute une erreur, comme vous le savez. José a fait une erreur, le mot erreur, qu'on peut se facilement faire nous-mêmes également. Établir une alliance, comme exemple. Prendre une décision majeure sans, le mot sans parler avec Dieu, sans consulter le Seigneur. Si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de décisions à prendre. Beaucoup parfois des partenariats, des relations à établir, soit en affaires, à l'église ou quoi que ce soit. Tu parles à des personnes. Il faut avoir de bonnes paroles, bien sûr. Il faut être honnête avec le monde. Je dis, Seigneur, s'il vous plaît, Seigneur, permets-moi de faire affaire avec des personnes que, Père, que tu veux. Je veux ta volonté. Ah, c'est peut-être des bonnes personnes, c'est peut-être des bonnes opportunités, mais Seigneur, je veux que ce soit toi au centre de tout ça. Sinon, c'est correct. Il y aura quelque chose d'autre. Dieu, je suis assez grand, souvent, pour prendre la décision. C'est souvent ça qui vient de la bouche de plusieurs. Et vous savez que Dieu nous donne le choix de faire nous-mêmes. Par contre, il n'enlève pas, le mot enlève, pas les conséquences. Et c'est très important. Ici, c'était toute une leçon dans Josué. Les conséquences étaient réelles. C'est simple, le mot simple, c'est simple. C'est la responsabilité du berger de mener. C'est la responsabilité des brebis de simplement suivre. Le mot suivre. Désolé pour les Écritures, parce que, suivre, parce que les brebis ne connaissent pas ce qui est mieux pour eux. Peut-être on pense, et on a une idée de ce qui est mieux pour nous et pour notre futur, et on continue dans ce chemin, parce que c'est ça qu'on sait. Et ça semble être mieux que ce chemin, mais c'est le temps qu'on consulte le Seigneur, et on le laisse mener. Seigneur, si c'est toi, dans ce chemin-là qui ne semble pas, je ne vois pas la fin du chemin, je ne sais pas où ça mène, mais toi tu le sais, je te fais confiance. Les brebis ne connaissent pas ce qui est mieux pour eux. Comme des enfants, on ne laisse pas seuls à leur donner de la direction. Souvent, les enfants ne sont pas seuls, n'est-ce pas? On ne les laisse pas seuls. On leur donne de la direction. Dans Proverbes 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. » Le mot « toute voie ». Considère-le dans toutes tes voies. J'aime bien ça. Voulant dire qu'il n'y a pas un moment qu'on ne consulte pas l'Éternel, qu'on ne le considère pas. Tout ça, ça veut dire, quand on se lève le matin, on va au travail, on repas avec la famille, on passe du temps avec, bien sûr, la famille, avant de faire un achat, des investissements, avant d'entrer ou sortir dans une relation, avant d'ouvrir la porte au péché, avant une activité, avant de dormir. Amen. Considère-le. Considère-lui. C'est simple, n'est-ce pas? Le berger nous mène, numéro 2, vers nos provisions. Pas seulement le suivre, mais vers nos provisions. Il est bon, ce berger. Psaume 23, 2, il me mène le long des eaux tranquilles. Les brebis n'ont aucun sens de direction. Le mot direction. Les brebis. C'est incroyable que le Seigneur nous décrit. Il utilise
des brebis, en sachant que les brebis n'ont aucun sens de direction. Est-ce que cela, c'est une insulte de notre Dieu? Absolument pas. Ça démontre que les brebis doivent faire confiance, pas 50% du temps, mais 100% du temps. Parce qu'on n'a aucun sens de direction. Quand le monde sont tellement confiants aux autres mêmes, « Ah oui, je te promets, si on fait ça, c'est ça qui va arriver. C'est là que ça va nous mener. » Faites très attention. Parce que le monde ne sont pas en contrôle. Et le Seigneur est tellement bon de nous montrer que nous ne sommes pas en contrôle. Donc la sagesse, c'est de laisser Dieu mener et conduire votre vie. Le plus tôt dans votre vie, c'est le mieux. Attendez pas que vous êtes un âge plus vieux avant. Et quand vous êtes jeune maintenant, je sais que des fois, il y a des jeunes enfants que vous écoutez. Jeunes enfants, soyez sages et laissez l'Éternel vous mener. Demandez à l'Éternel de vous mener ici et là, de vous conduire, pourvoir pour vos besoins, regardez envers lui pour tout. Parce que les brebis n'ont aucun sens de direction. C'est le berger qui mène les brebis au long des eaux tranquilles, c'est sécuritaire, afin de boire. Hein? Boire. Jean 7, 37, le Seigneur dit, Jésus lui-même, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boit. » Jésus ici parle que la soif de l'homme peut être satisfaite que par l'Éternel. Jésus donne l'invitation, vous avez essayé toutes sortes de choses pour satisfaire cette soif que vous avez dans votre vie, le grand besoin que vous avez, votre cœur qui est vide. Et ce cœur a besoin d'être rempli par Jésus-Christ. Rien, le mot rien, ne peut satisfaire cette soif, sauf Jésus-Christ. Philippiens 4, 19 parle de provision. Et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins selon ses richesses. C'est mon Dieu, n'est-ce pas? C'est pas les parents, c'est pas l'Église, c'est pas les amis, c'est pas ONG, amen. C'est pas les gouvernements. Bien sûr, ces personnes ou ces choses jouent toutes des rôles pour assister, mais le problème vient quand le chrétien regarde à ces choses au lieu de son Seigneur pour accomplir tous ses besoins. Tout appartient à Dieu. Tout bonne chose vient de Dieu. Donc, regardons vers Dieu. Amen. Et bien sûr qu'il y a certaines de ces personnes, des organisations ou quoi que ce soit, qui assistent. C'est merveilleux. Le problème, c'est de regarder à tout sauf Dieu pour accomplir nos besoins. Donc, le berger nous mène à le suivre vers nos provisions. Et troisièmement, le berger nous mène, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il nous mène vers la paix. Ça a été effacé. Numéro 3 a été effacé, imaginez-vous. Hein? Vers la paix. Donc, mettez numéro 3 après un gros numéro 3. La paix. Amen. Est-ce qu'il est effacé sur votre page également ou sur moi? OK, sur vous aussi. Vous savez que si vous voulez être critique de mon écriture, allez-y, mes amis. Je fais des erreurs, je sais. Mais j'espère que vous comprenez le message principal. Je ne sais pas comment écrire en français très bien, mais c'est correct. Le message, c'est ça qui est important. Et j'essaie de m'améliorer en passant. Mais là, je vois qu'on oublie. C'est bien. Psaume 23, 2. Il me mène le long des eaux tranquilles. On parle de paix. De paix que le monde recherche. Il faut comprendre que la paix n'est pas l'absence des adversités. Le monde essaie d'éviter les adversités. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ah, les adversités, viens me voir. Hein? » Non, personne ne veut les adversités, mais ça fait partie de la vie. Et souvent, le monde essaie de les éviter le plus possible, et c'est impossible. Donc, la paix n'est pas l'absence des adversités, mais de passer à travers de l'adversité en laissant notre berger nous mener. C'est ça qui est important.
Seigneur, tu m'as dans cette situation, c'est difficile, je ne comprends pas, mais je te fais confiance, dirige dans cette situation. C'est la seule façon. Il n'y a pas d'autre façon. Pendant une tempête, Jésus est dans le bateau avec nous, n'est-ce pas? Comme il a fait avec ses disciples. Peut-être il semble dormir, le mot dormir, peut-être il semble dormir. On se demande, où qui es-tu, Seigneur? On est dans cette situation-là. Mais il sait exactement qu'est-ce qui se passe. Il sait où nous sommes et il sait qu'est-ce qu'on a besoin, le mot besoin. Donc, il sait exactement où nous sommes. La présence du berger qui nous mène à travers de notre vie nous permet d'être en paix. Sa présence. Et pour nous de reconnaître sa présence en nous donne de la paix. Nous permet d'aller vers les eaux tranquilles. Sans paix, aujourd'hui, troublé, aujourd'hui peut-être c'est le temps de replacer le chauffeur. Vous vous rappelez, le Seigneur ne doit pas être sur le siège du passager, mais il doit être le conducteur. Ah oui, le Seigneur fait partie de ma vie, mais c'est là. Ou même, il est rendu là-bas. C'est le temps de dire, Seigneur, c'est vrai, je te laisse prendre la place. C'est toi qui dois mener. Je vois que tu es le berger. Et moi, je suis les brebis, sans direction. Et j'ai besoin de toi. J'aime bien ce que Jean 10, 27 et 28 dit, en passant, qui vous mène, c'est la question là, qui vous mène. Jean 27, 28, mes brebis entendent ma voix et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Ça, c'est merveilleux, l'assurance que le Seigneur donne à ses enfants, à ceux qui sont venus à lui, qui ont fait confiance en lui, qui l'ont reçu comme Seigneur Sauveur. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et nul ne les ravira de ma main. Vous parlez de la sécurité des enfants de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et non par les œuvres. Et Dieu maintient notre salut. C'est Dieu qui nous a dans sa main. Et qu'est-ce qui est dans sa main? Il ne laisse jamais aller. Donc, chrétiens, allons-y. Ils servons le Seigneur de tout cœur. Et laissons-lui nous conduire dans tout. On va prier. Père éternel, on te remercie pour ce rappel aujourd'hui, que c'est toi qui mènes. Et c'est à nous de reconnaître cela. Seigneur, on veut que tu mènes, car nous sommes des brebis sans le sens de direction. Parfois, on a de l'expérience, on a de la vie, plusieurs années, et on pense que cela va faire toute la différence. Mais non, on réalise aujourd'hui encore une autre fois que c'est toi qui dois être le conducteur. Aide-nous à prendre les décisions qu'on doit prendre, afin que tu sois glorifié. On prie au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse.